c'est les amis d'Alexis, bienvenue dans ce nouvel épisode. Et aujourd'hui on va vous parler d'un produit, aujourd'hui je vais vous parler d'un produit qui a défrayé la chronique au dernier congrès de Nancy. Ils étaient en rupture au bout de quelques jours, même 1 ou 2 jours. C'est U-Box de Édouard Boulanger et de Jérémy Josi, je suis en train d'écorcher son nom, il va me tuer, désolé. Fin des avis. Donc non, Édouard Boulanger et Jérémy Josi qui vous proposent ici une boîte truquée hyper stylée. Alors, pour la description, on va pouvoir parler d'une boîte qui va être comme un couteau suisse. Vous allez pouvoir faire énormément d'effets, que ce soit des cartes à la boîte, cartes au plafond, des changes, disparitions, apparitions, sandwich. Bref, vous avez un monde de possibilités qui s'offre à vous grâce à cette boîte. Et on va les détailler, même peut-être vous faire une petite démo dans cette critique. C'est vendu au prix de 55 € et c'est disponible sur le site d'Edouard qui est dans la description. N'hésitez pas à y faire un tour et je pense que vous allez vouloir après cette critique parce que c'est quand même un produit qui tue sa mère, pour être poli. Alors voilà ce qu'on reçoit, une petite boîte, je trouve ça vachement élégant, avec à l'intérieur votre U-Box. Cette U-Box, elle est plus ou moins truquée, hein, pour l'instant on dirait pas, mais elle l'est. Et vous recevez aussi à l'intérieur un jeu complet Bicycle, neuf, donc c'est parfait si vous voulez directement commencer à faire vos routines. Vous recevez aussi un autre petit gimmick qui est utilisé en conjonction avec cette boîte pour pouvoir faire des effets un petit peu plus stylés, différents, des effets de change de couleur par exemple, des effets un peu comme la M-Case, vous mettez une carte dans la boîte et en fait vous pouvez faire des petits changes, bref voilà, j'en dis peut-être un peu trop, mais c'est un gimmick qui permet de faire beaucoup de choses. La boîte est de très bonne facture, j'imagine le temps qu'ils y ont passé. Même là, tu vois, on ne dirait pas qu'elle est truquée, mais je peux vous assurer qu'elle a plusieurs fonctionnalités et plusieurs secrets de fabrication qui font que ça va devenir votre meilleur copain. La vidéo qui se trouve sur internet, elle est très bien faite aussi, très bien filmée, super propre, très pro. Vous pouvez accéder à de nombreuses routines, de nombreuses idées, et les idées vont être ajoutées de plus en plus dans cette section, donc vous pouvez voir le produit évoluer, vous pouvez voir les idées que les utilisateurs ont eues, et je suis sûr qu'il va y en avoir des centaines de milliers, un peu comme avec Tool, avec cette chaîne qui regroupait les vidéos d'utilisation de Tool, là on va être pareil parce qu'on a énormément d'effets possibles avec la U-Box. Alors oui, 55 €, ça peut paraître assez cher pour une boîte au final, mais vu les possibilités et la polyvalence de l'objet, et la façon dont c'est fabriqué, c'est parfait franchement, c'est pas cher du tout. Petite démonstration avec un jeu complètement mélangé, il n'y a pas de souci avec ça, le spectateur choisit une carte, peu importe, celle-ci, le 5 de pique, très bien, c'est pas grave si je la vois, hein, là c'est juste pour vous faire une petite démonstration. Je vais prendre une carte, le 2 de pique, on n'est pas loin du 5 de pique, mais pas forcément près non plus. 2 de pique, dans la boîte qui est forcément vide, 2 de pique à l'intérieur de cette boîte. Parfait, je vous le remonte parce que je sais que vous allez me dire que je triche, ok, pas de souci, le 2 de pique, hop, je le mets juste dans la boîte et hop, je vais fermer la boîte. Jusque là, pas de souci. Le 2 de pique est dans la boîte. Très bien. Vous mettez la boîte dans la main du spectateur. Et là, le spectateur va se concentrer sur sa carte. Et si vous claquez les doigts, à l'intérieur de la boîte, il y a le 5 de pique. Et seulement le 5 de pique, qui est la carte choisie du spectateur. Voilà une routine possible avec la U-Box. Évidemment, ce n'est qu'une possibilité parmi des dizaines, et j'espère que ça vous aura plu. Bon allez, un autre petit effet, parce que je sais que vous adorez tout ce qui est visuel. 3 de pique, je le mets dans la boîte qui est complètement vide, il n'y a pas de souci. Clac, on le met juste à l'intérieur. Je ne sais pas si on le voit, le petit 3 de pique. Et attention, concentrons-nous ici. Je vais essayer de déplier un peu la languette pour que vous puissiez voir. Oh my god! Évidemment, là, vous avez le 3 de pique qui est complètement changé de couleur. Voilà pour le petit effet visuel. Passons tout de suite au point négatif. Premier point négatif, évidemment, c'est que c'est un chouïa cher. Mais comme je l'ai dit, vu la polyvalence de l'objet, ça regroupe pas mal de tours. Vous pouvez faire Tool avec, vous pouvez faire M-Case, vous pouvez faire la Romero Box, vous pouvez faire Zenith. Bref, si vous achetiez toutes ces boîtes combinées,
Là, avec une seule boîte, vous allez pouvoir faire tous vos effets. Deuxième petit point négatif, c'est que c'est du carton, c'est d'une boîte, donc ça va s'abîmer au fil du temps. Donc faut voir aussi avec Edouard si ils ont la possibilité de vendre des boîtes, juste des boîtes sans la boîte, enfin sans le packaging, sans rien, pour ceux qui ont déjà acheté l'effet, pour pouvoir changer leur gimmick à moindre coût. Point positif, eh ouais, c'était rapide. C'est parti. Ok, comme je l'ai dit, c'est hyper polyvalent. U-Box va vous permettre de faire de nombreux effets, que ce soit des changes, des charges, des décharges, des pics. Vous pouvez même faire des pics avec la boîte. Vous pouvez faire des sandwichs, vous pouvez insérer des cartes dans le jeu, vous pouvez retirer des cartes du jeu, vous pouvez garder un gimmick dans la boîte tant que vous n'en avez pas envie de l'utiliser. Quand vous avez envie de l'utiliser, vous pouvez l'ajouter au jeu. Donc c'est hyper polyvalent et je trouve que c'est vraiment intéressant d'avoir une boîte pour beaucoup de possibilités. La boîte est super bien fabriquée, on peut voir et on peut sentir qu'il y a eu du boulot dessus, que c'est pas simple à fabriquer. Tout est parfait, la boîte va s'abîmer évidemment au cours du temps parce que c'est une boîte, mais si vous en prenez soin et que vous la laissez dans ce petit emballage qui peut résister au coup, elle va être parfaite. Ouais, petit point positif aussi, c'est qu'ils incluent un jeu entier Bicycle, ils n'étaient pas obligés, et franchement c'est une très belle attention, et ouais, c'est cool. Dans la plupart des tours, la boîte est directement reset en fait d'elle-même pour faire le prochain tour. C'est ça qui est génial aussi, c'est que vous n'avez pas besoin de retourner dans votre salle de bain en train de faire attends, je suis en train de remonter l'élastique. Non, là vous êtes directement reset dans la majorité des routines. Ce que je vous ai pas dit, c'est que la boîte peut se plier à plat, donc vous pouvez la trimballer dans un livre pour éviter qu'elle s'abîme. Elle peut se plier, se replier très simplement. C'est d'ailleurs une des utilisations dans une des routines. Vous pouvez faire le jeu, vous le mettez dans la boîte, vous laissez la boîte sur la table, vous tapez sur la boîte s'aplatit. Il n'y a plus qu'une seule carte à l'intérieur de la boîte, c'est la carte du spectateur et tout le reste du jeu est sous la table qui a traversé. C'est une super adaptation du jeu à travers la table. Et l'effet visuel de la boîte qui s'écrase, je peux vous assurer que ça vaut son petit pesant en cacahuètes. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que vous n'avez pas de gimmick dans votre jeu, donc vous pouvez faire vos routines habituelles sans être dérangé par une quelconque présence d'un gimmick. Là, c'est la boîte qui est truquée, donc c'est complètement à vous de choisir si vous voulez l'utiliser ou pas. Bon, j'adore le change de couleur. Là, comme je vous l'ai fait, c'est super visuel et après la carte est directement examinable. Ça c'est juste parce que évidemment on aime tous les gimmicks qui sont assez visuels, les effets qui sont assez visuels et là ça en est une parfaite démonstration. Le fait que de nouvelles routines vont être implémentées sur le site, je trouve ça hyper intéressant aussi parce que ça rend le produit vivant et on va pouvoir voir des « Ah mais ça j'y ai pas pensé, oh mais oui pourquoi on n'aurait pas utilisé ça, est-ce qu'on combinerait pas ça et ça ?» Et donc on va pouvoir échanger et je trouve que c'est quelque chose qui devrait plus se faire sur des produits comme ça. Comme Tool l'a fait par exemple, et avec la U-Box ça va être quelque chose auquel on peut proposer nos idées et vous allez en avoir parce que quand vous aurez cet outil dans les mains, vous ne serez pas déçus. Pour moi, c'est une des boîtes truquées polyvalentes la première pour moi que je puisse voir, la meilleure sur le marché. Je ne peux pas la comparer vraiment à quelque chose, mais en tout cas, elle fait des choses et elle les fait bien. Quelque chose que je vais utiliser parce que au final, même si j'ai pas envie de faire les effets avec la boîte, je suis pas obligé, les spectateurs sont pas censés savoir que je fais des effets avec la boîte. 4 cœurs, franchement, ça les vaut. Évidemment, pour la difficulté, il va falloir prendre un petit peu le coup, c'est une nouvelle façon de voir les choses avec... c'est des nouvelles méthodes, des nouvelles manipulations auxquelles vous n'êtes pas habitué avec une boîte, parce que évidemment, ça n'existait pas avant. Donc, faut prendre le coup, peut-être 3 étoiles. En produit similaire, Encase de Michael Chatelain, Tool de David Stone, Zenith évidemment, vous pouvez faire, il y a la Xbox de Kevin Schaller, vous avez la Romero Box, vous avez énormément de produits qui utilisent les étuis, mais franchement, U-Box quand même, ça fait pas mal de choses, et ça les fait bien. Je l'ai déjà dit, ouais, ça m'en fout. C'est tout pour moi cette semaine, merci de m'avoir suivi, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la partager à vos amis magiciens. Je suis sur Facebook, Instagram et évidemment YouTube, n'hésitez pas à liker la page Facebook, je vous tiens au courant de toutes les actualités, de venir me follow sur Instagram et évidemment de vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Et quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine, bisous bisous.